Bonsoir Internet. Souvenez-vous des contes de fées qu'on vous a lus quand vous étiez plus petit. Eh ben, ce soir vous allez les revivre, mais de manière plus sombre. Vous allez découvrir un grand méchant loup qui va sûrement vous perturber, car il n'a rien à voir avec les histoires qu'on a pu entendre plus petit. Découvrons alors une histoire dramatique qui va se dérouler dans une grande forêt obscure. Bienvenue dans un nouvel épisode. Le petit chaperon rouge. Nous commençons notre histoire dans cette maison où nous retrouvons le petit chaperon rouge ainsi que sa mère. Elles vont avoir une discussion que je vous laisse découvrir. Hé chérie, j'ai une mauvaise nouvelle concernant ta grand-mère. Elle est malade et elle a besoin que tu lui apportes ce panier de bonbons. Oh non, mamie est malade? Et comment vais-je lui apporter un panier de bonbons à cette heure-ci? Je ne sais pas, mais elle a besoin que tu lui apportes. Elle est très malade. D'accord maman, je vais lui apporter. Où est le panier? Le panier est sur la table. Tu peux le prendre. D'accord. Sois prudente, ma fille, et ne parle à aucun inconnu, quoi qu'il arrive. D'accord maman. Le petit chaperon a donc pris le panier et va sortir. On constate qu'il ne s'agit pas de bonbons mais plutôt des médicaments. La mère ne veut pas l'accompagner, ce qui est déjà étrange. Le petit chaperon rouge se retrouve seul dans la nuit. Oh mon Dieu, il fait très sombre ici dehors. Heureusement que j'ai une lampe de poche. Je dois me dépêcher, avant qu'il n'arrive quelque chose à mamie. Puis la fille va découvrir une scène plutôt dérangeante que je vous laisse découvrir. Qu'est-ce que ça? Des animaux morts? Ne parle pas aux inconnus. L'ambiance commence à devenir lourde. Sors d'ici. Un loup apparaît derrière la fille et va lui parler. Qui es-tu? Ma mère m'a dit de ne pas parler aux inconnus. Je vais juste chez ma grand-mère. Elle est malade et elle a besoin de moi. Je vais m'occuper de mamie. Fais-moi confiance. On découvre cette carte avec la maison de la grand-mère. On comprend que le loup va se rendre là-bas avant que le petit chaperon rouge arrive. Qui frappe à ma porte à cette heure-ci? J'espère que c'est ma petite fille qui m'apporte des bonbons. Qui est là? Oh, c'est ta petite fille, mamie. Bonsoir. Ne viens pas ici. Il va te retrouver. Nous avons une autre première scène très dérangeante. Le loup s'est donc fait passer pour la petite fille de la mamie afin de pouvoir l'attaquer. Nous allons donc retrouver notre petit chaperon rouge. Je dois me dépêcher avant qu'il n'arrive quelque chose à ma grand-mère. Ce loup faisait peur. Où est-il allé? Ne te précipite pas, petite fille. Les choses sont déjà arrivées. Il n'y a plus de salut pour ici. Le loup s'est retrouvé derrière la fille, ce qui l'a fait paniquer. Ce loup est beaucoup plus terrifiant que celui que nous avons connu plus petit. Le petit chaperon rouge arrive chez sa mamie. Je suis enfin arrivé chez grand-mère. Je peux me cacher du loup ici, avec elle. Mais pourquoi la porte est-elle ouverte? Pourquoi la maison de mamie est si-elle sombre? Et où est mamie? Nous voyons que le loup est en train de surveiller le chaperon rouge et qui va lui tendre un piège. Je dois me cacher avant que cette chose ne me trouve. J'espère que mamie est derrière cette porte. Hé mamie, je t'ai apporté un panier de douceur. Où es-tu? Mamie.
petit chaperon rouge commence à gentiment comprendre ce qu'il se passe. Le loup apparaît devant elle et lui dit de venir. Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas te cacher de lui. Maman, il va te retrouver. On comprend que le piège du loup a marché. Le petit chaperon rouge a donc été pris au piège. Nous retournons à la maison où se trouve la maman. Nous avons eu cette scène finale où nous comprenons que la mère aura eu droit au même sort que le petit chaperon rouge et que la mamie. J'espère que vous êtes toujours bien installés. Nous allons découvrir la deuxième partie et vous allez voir que cette histoire va devenir de plus en plus sombre. Nous allons découvrir un chasseur. Où étais-tu quand tout cela est arrivé? Que nous mourrons tous. Hansel, tue le loup. Nous retrouvons notre chasseur Hansel dans la forêt. D'accord, je suis dans la forêt où les meurtres attribués au loup auraient eu lieu. Il y a eu 3 morts cette semaine, en plus de plusieurs autres animaux. Je dois juste tuer ce loup et partir. Waouh, les animaux morts. Eh bien, je m'attendais à en trouver. He's not just a wolf. You need to kill him. He has our souls. Save me, please. Si vous avez bien fait attention, nous avons pu voir le loup se cacher derrière lui. Mais le chasseur ne semble de ne pas l'avoir vu. Il continue sa route pour obtenir vengeance. Je dois halluciner. Comment peut-il parler? Je crois que j'ai trouvé la maison de l'une des victimes. Apparemment, il n'y a rien dans cette pièce. Une mauvaise odeur semble provenir de cette porte. Je pense avoir découvert d'où vient cette mauvaise odeur. Hansel est dans la maison de la mère et a retrouvé son corps sans vie. Il trouve cette lettre qui dit « Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir me cacher. Je le sens approcher. Tu seras le prochain. Je sens quelqu'un tout près. » Alors, c'est ça le loup? Où est-il passé? Hansel a réussi à le toucher à l'œil, mais il a réussi à rentrer dans la maison. Hansel s'est donc fait avoir et les balles n'ont pas suffi à arrêter le loup. On commence à se dire s'il est possible d'arrêter ce loup. Je dois courir avant qu'il ne me rattrape. Le loup, lui, est en train de le poursuivre. Hansel arrive à sortir de la maison, mais on entend qu'il est essoufflé et blessé. Je dois trouver un endroit où me cacher. Ça doit être la maison d'une autre victime. Je dois entrer et me cacher tout de suite. J'arrive pour toi. Tu finiras comme eux. Hansel a réussi à rentrer dans la maison de la mamie, mais le loup est en train d'arriver aussi. Il n'a pas l'air de pouvoir ouvrir la porte. Je crois qu'il a arrêté de frapper à la porte. Oh non, il est rentré par la fenêtre. Il me traque. J'en pensais pas. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'y a-t-il derrière cette porte? Je vais me cacher ici, mais il semble y avoir une mauvaise odeur qui vient de cette porte. Hansel a trouvé le petit chaperon rouge en se cachant. Le loup a réussi à rentrer dans la maison par la fenêtre.
La situation commence à devenir critique pour Hansel. Une autre victime. Je ne veux pas être le prochain. Il découvre aussi la mamie sans vie. Le loup apparaît juste derrière elle. Tu n'as pas pu les sauver. Tu es un échec. Tu mérites ce sort. Tu n'as pas pu nous sauver. Maintenant, nous sommes condamnés pour toujours. Tu es des nôtres maintenant, Hansel. Tu es à moi. Tu es à moi. Cette partie se termine sur cela. Hansel a eu droit au même sort que les autres. On se rend compte que le loup a bien attendu avant d'attaquer le chasseur, comme s'il voulait jouer avec lui, ce qui le rend effrayant davantage. Je vous propose alors de passer au prochain conte, où cette histoire va devenir encore plus sombre. Les trois petits cochons. Pour la suite de cette soirée, l'histoire va devenir comme un jeu vidéo, une esthétique que j'adore. Continuons donc cette soirée. Nous avons ce mini de jeu. Une souris apparaît et le jeu va se lancer. Nous avons un changement et une cinématique qui apparaît. Cette cinématique nous explique l'histoire et on se rend compte que le loup est toujours le même. Nous pouvons cliquer sur le premier cochon qui se présente comme le premier niveau. Le cochon nous demande de choisir un matériau pour protéger sa maison pour que le loup ne puisse pas l'attaquer. Nous passons à la nuit et on retrouve notre cochon à sa maison. On clique sur la maison pour qu'il puisse rentrer. On reconnaît la silhouette du loup qui se rapproche. Puis il va toquer à la porte. Je crois que c'est le loup dehors. J'espère qu'il ne me trouvera pas ici. Let me in, little pig. I want to destroy your house. We can be friends. Non, je ne te laisserai pas rentrer. Sure. On comprend que le loup essaye de rentrer pour probablement attaquer le cochon. Il a réussi à rentrer et nous avons cette scène très dérangeante à regarder. Nous avons ensuite une autre cinématique. L'ambiance de ce deuxième conte devient lourde et nous passons au deuxième niveau. Tout comme pour le premier niveau, il faut choisir un matériau pour protéger la maison. Mais le jeu semble bugger et nous voyons Hansel. Nous repassons à la nuit. On clique sur la maison et le cochon rentre. Mais le loup est de retour et va toquer. Qui est là? C'est ton frère. Ouvre la porte s'il te plaît. Si c'est vraiment toi, montre-toi à la fenêtre. Le loup a réussi de nouveau à rentrer et la scène est encore plus terrifiante. Suis-je mort? Où est mon frère? Je veux le voir. Je suis obligé de flouter car la scène est trop violente et je pourrais avoir des soucis avec cette image. Mais le cochon est en réalité pendu à une corde. Nous avons une autre cinématique qui est beaucoup plus sombre. Nous passons au troisième niveau. Sauve-nous, frère. Tu es notre dernier espoir. Brûle-toi, ta maison est à côté du loup. Sacrifie-toi pour nous et pour toutes les victimes qu'il a fait. Le troisième niveau se lance. Jusqu'à maintenant, on a pu remarquer que les personnages qui ont été attaqués par le loup semblent être comme toujours présentes, comme si leur âme avait été emprisonnée. Puis elles vont faire des demandes étranges et d'éliminer le loup pour être libres. Voyons si on en saura plus tard. Nous avons des instructions et un choix pour le matériau du troisième niveau. Le jeu semble de nouveau buggé et on voit un texte qui demande de se sacrifier. On doit cliquer sur ce bidon d'essence pour le prendre, puis sur ce briquet. On repasse à la nuit. On reclique pour que le cochon puisse se cacher. Le loup réapparaît et va de nouveau toquer.
Je sais que c'est le loup qui frappe. Je ferais mieux d'utiliser l'essence pour mon plan. D'accord, j'espère pouvoir tuer ce loup. La porte est ouverte. Viens me chercher. Crève et laisse-nous reposer. On comprend que le dernier cochon a mis en place un piège et qu'il l'a marché, car nous voyons le loup qui s'écroule au sol. On se demande, a-t-il perdu la vie? Est-ce que c'est terminé et est-ce que les âmes ont été libérées? Puis on peut rajouter que malheureusement le cochon a dû se sacrifier pour ce piège. Nous voyons ce personnage que nous n'avons pas encore vu. Qui est-ce? J'ai été corrompu. C'est la sorcière qui a fait ça, pour ma soif de vengeance. Je voulais avoir une fin heureuse. Mais ce qu'il me reste, c'est de brûler éternellement en enfer pour mes actes. Mais je ne regrette rien. J'en tuerai encore plus. Ça me plaît vraiment. Gretel, va après la sorcière et libère ton frère. L'âme de Hansel n'est pas sauvée comme les autres. Nous pouvons enfin reposer en paix. Hansel n'est pas sauvé. Nous avons eu encore plein d'informations précieuses pour comprendre l'histoire de ce soir. On apprend l'existence d'un autre personnage. Il s'agit d'une sorcière qui aurait corrompu le loup. D'ailleurs, on comprend que c'est la fin pour le loup et qu'il voulait prendre une vengeance. Plein de questions se posent maintenant. Qui est cette sorcière? Pourquoi le loup voulait se venger? Nous aurons ces réponses dans le prochain conte. Puis l'esprit du loup dit à Gretel, qui est le frère d'Hansel, le chasseur, d'aller voir cette sorcière. Car apparemment l'âme de son frère est la seule qui n'a pas été libérée. On finit ce conte sur cette scène. Nous voyons le loup qui a été pris. Mais par qui? Réponse dans le prochain conte. Hansel et Gretel. Nous découvrons la maison de Gretel, où elle est en train de dormir. Elle se réveille et on voit que cette photo où elle est avec son frère Hansel. Frère, c'est toi? Tu es revenu? Si c'est Hansel, on aurait dit lui. Mort. Je dois être en train de perdre la tête. Je me souviens qu'il disait « Hé, Gretel, je vais chasser un loup. Je reviens bientôt. » D'accord, Hansel. Ça fait 3 jours qu'il n'est pas revenu. Une lettre? Gretel, sauve-moi. Suis les miettes de pain sur le chemin. Ne lui fais pas confiance. Gretel voit donc l'âme piégée de son frère, qui lui demande de le sauver. Elle trouve une lettre qui aurait été écrite par son frère, mais il s'agit peut-être à nouveau d'un piège. Mais par qui? Ça doit être un signe. Hansel est en danger. Je vais te sauver, frère. D'accord. Selon la lettre, il suffit de suivre les miettes de pain sur le chemin. Me voilà, mon frère. Gretel sort donc de chez elle armée pour retrouver son frère. Où est passé Hansel? Où est-ce que ces miettes m'emmènent? On dirait une maison en briques complètement détruite. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a une maison là-bas, mais les miettes ne semblent pas y mener. On comprend qu'elle est passée par la maison où le petit cochon et le loup ont brûlé. Puis, Gretel va voir l'âme perdue de son frère Hansel. Hansel. Pourquoi lui ressemble-t-il autant? Je dois devenir fou. Les miettes s'arrêtent ici. Une maison en bonbons? Pourquoi Hansel m'aurait-il emmené ici? Nous n'avons pas encore vu cette maison dans cette histoire. À qui peut-elle appartenir? Elle va toquer. La porte va s'ouvrir et cette personne étrange va commencer à lui parler. Bonjour, je voudrais juste savoir si vous avez vu mon frère. Alors c'est elle en qui je ne dois pas avoir confiance. Elle décide alors de rentrer dans la maison. Que va-t-il se passer? Non, je veux juste savoir si vous avez vu mon frère. Hansel, c'est un chasseur. Il a dit qu'il partait chasser un loup et ça fait 3 jours qu'il n'est pas revenu. Que voulez-vous dire?
peux me l'expliquer plus clairement? La personne va ensuite donner des explications qui vont tout changer notre point de vue sur cette histoire. Nous allons découvrir une vérité qui va vous perturber. Nous découvrons un garçon qui se faisait souvent embêter, voire même une sorte d'harcèlement. Il était triste et n'en pouvait plus de cette situation. Mais un grand drame arriva. Il arriva devant chez lui et commença à pleurer. Pourquoi font-ils ça? Nous découvrons que les personnes sont allées jusqu'à aller brûler sa maison, ce qui le plongea dans une grande folie sans fin. Il est tellement assoiffé de vengeance qu'il décida de leur enlever la vie un par un. Il deviendra donc un tueur en série, mais ne ressenta aucun dégoût à faire ces horribles choses. Il se sentait même soulagé. Il en voulait toujours plus et se renda à la maison de la sorcière. On se rend compte que c'est la même maison où se trouve actuellement Gretel. Il toque à la porte et elle s'ouvre. On se rend compte qu'il s'agit de la personne qui est en train de nous raconter cette histoire. Le jeune homme lui demande de devenir une créature qu'on ne peut arrêter. La sorcière accepta et lui demande en quoi il veut devenir. Il lui répondra en loup. Ce jeune homme assoiffé de vengeance est en réalité le loup de notre histoire. Pour se transformer, il devra faire deux choses. La première est d'enlever la vie à un loup, ce qu'il fera. Et la deuxième est de lui dire sa plus grande peur. Il repensera à sa maison brûlée et répondra à le feu. Elle accepta de le transformer, mais lui dit qu'il ne doit pas se rapprocher du feu, car ce sera la seule chose qui pourra lui enlever la vie. Il continuera donc à faire de nouvelles victimes, et ce sont celles que nous avons pu voir ce soir. Le loup était donc invincible et assoiffé de sang, mais sa plus grande peur, qui est le feu, est ce qui lui enlèvera la vie dans la maison du petit cochon. Gretel va répondre à son tour. Tu es en train de me dire que ce soi-disant loup n'est pas juste un loup et qu'il a tué mon frère? Je ne te crois pas. Je m'en vais. Je pourrais partir sous cette pluie, mais mon frère ne m'aurait pas amené ici pour rien. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose. D'accord, je vais juste rester pour la nuit. Bien sûr. Je pense que la chambre est derrière cette porte. D'accord, je n'arrive pas à dormir. Il faut que je trouve un moyen de retrouver mon frère dans cette maison. Gretel connaît à présent la vérité, mais elle ne la croit pas. Le pire est qu'elle se trouve dans la maison de la sorcière et ne s'en doute même pas. Elle est dans une situation qui pourrait devenir critique et elle n'en a aucune idée de que la sorcière lui tente peut-être un piège. Gretel s'est couchée et va s'endormir. Puis elle va commencer à rêver. Mais son rêve va rapidement se transformer en cauchemar. Ce qui va la réveiller. Un cauchemar. La porte va s'ouvrir et une silhouette va apparaître. Il s'agit peut-être d'une illusion que nous avons déjà vue dans cette histoire. Mince, je me suis endormi sans le vouloir. Je ne peux pas rester ici. Il faut que je retrouve Hansel. Qui a ouvert cette porte? Je ferais mieux de faire attention. D'accord, je ne veux pas qu'elle me voie. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Gretel est donc sortie de sa chambre et a préparé son arme car elle se sent en danger. Elle va chercher Hansel, mais elle va retrouver autre chose qui va la perturber fortement. Quoi? C'est ça? Le loup dont elle parlait? On dirait qu'il a été brûlé. Et qu'est-ce qu'il tient dans ses mains? La clé du sous-sol. Voyons ce qu'elle cache là-bas. Gretel va continuer à explorer la maison pour retrouver son frère. Peut-être que maintenant, elle commence à croire à l'histoire de la sorcière. Je dois juste descendre au sous-sol sans me faire voir. Où est-elle? Elle va trouver le sous-sol et va ouvrir la porte. Mais que se cache-t-il derrière? Allez Hansel, sois là, s'il te plaît. Elle continue et tient son arme à la main. Elle va trouver une autre porte. Elle trouve aussi un livre qui a le titre Le cri de l'âme.
livre, de quoi ça parle? Le livre fera pleurer les âmes des créatures d'un autre monde. La sorcière. Si tu croises une sorcière, perce son front, son épaule droite, puis achève-la en visant son cœur. Je ferais mieux de m'en souvenir. Le grand méchant loup. Si tu vois le grand méchant loup, brûle-le entièrement. Rien ne peut l'arrêter, sauf le feu. C'est pour ça qu'il l'avait brûlé. Ce livre explique comment vaincre ces deux personnages, mais Gretel sera interrompue par cela. Où suis-je? Qui m'a arrêté? Toi. Lâche-moi maintenant. Oh Gretel, how silly you are. You fell right into the hallucinations I made you have about your brother. Que voulez-vous de moi? I brought you here because I want your body and your soul, since all these bodies that I collected are empty without a soul, as they have already gone to rest, except for yours and your brother's. Qui êtes-vous? I am the witch. The same one who created the wolf and all this curse, all these murders that were caused by the wolf, was out of pure ambition for power and cruelty, so that I could become more powerful and unstoppable. I was present at all these deaths, but unfortunately my creation was killed by your weakness. But there still remained you and your brother, and so I brought you here. Now see how your brother is, and contemplate your failure in killing the wolf. En réalité, Gretel a été prise dans un piège pour que la sorcière puisse récupérer son âme ainsi que celle de son frère. L'ambiance devient très lourde et critique pour Gretel. Qu'est-ce qu'elle a fait à ton frère? La sorcière va ensuite l'achever en lui décapitant sa tête. Ton âme m'appartient. Now that I have your brother's soul, all I have left is your Gretel. Come here, give me your soul. Le cœur de la sorcière a été percé. Gretel s'est rappelé des indications du livre et a réussi à vaincre la sorcière en lui touchant le cœur. Elle va s'effondrer au sol en criant. Son âme apparaît. Espèce d'idiote, comment as-tu pu tout gâcher? Tu n'as même pas réussi à sauver la vie de ton frère. J'espère que tu vas mourir. Nous brûlerons tous les deux en enfer. L'âme du loup est venue pour emmener celle de la sorcière avec lui. Je veux juste sortir d'ici. La jeune fille sort de la maison avec les larmes aux yeux. Je suis désolé, Hansel. J'espère que tu pourras te reposer en paix maintenant. Nous retrouvons Gretel devant la tombe de son frère. Même si je n'ai pas sauvé ton corps, j'espère que ton âme est dans un endroit meilleur. Tu ne sais pas à quel point tu vas me manquer, mon frère. Repose en paix, Hansel. Je peux enfin me reposer. La vraie fin. La série se termine donc sur cette scène. Conclusion. Pour cette dernière partie de l'épisode, je voulais d'abord vous parler des créateurs. Ils se nomment Foxymation sur YouTube. Avant de créer leur analogue horreur, ils ont fait plein de vidéos sur la série des jeux Five Nights at Freddy's. Mais je trouve leur œuvre avec les contes de fées juste incroyable, car ils ont réussi à mélanger plus d'histoires pour en faire un film d'horreur qui marche très bien. Maintenant, à chaque fois que vous entendrez parler de ces contes, vous penserez certainement au grand méchant loup de l'histoire de ce soir. La fin était surprenante car on apprend qu'il y avait un deuxième antagoniste et il s'agit de la sorcière. Si vous avez des questions sur cette série, n'hésitez pas à me le demander dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.